sang a coulé pour moi, ton sang a coulé, ton sang a coulé, ton sang a coulé, ton sang a coulé, et pour me racheter, ton sang a coulé. Oui, ton sang a coulé, ton sang a coulé. Pour me racheter, ton sang a coulé. Pour me purifier, ton sang a coulé. Et pour moi, à Golgotha, ton sang a coulé. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Amen. Sans effusion de sang, le sang répandu, il n'y a point de pardon de péché. Dans l'ancienne alliance, on égorgeait des bêtes pour répandre du sang. Mais dans la Bible, nous comprenons que ce sang-là n'avait pas la capacité d'enlever le péché, d'effacer totalement le péché. Ce sang couvrait. Mais quand Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, a payé le prix fort à la croix de Golgotha, Jean-Baptiste, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le sang de Jésus n'a pas seulement coulé, mais c'est à couler pour enlever ton péché, mon péché. Pour effacer, détruire la lettre dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Voilà pourquoi plaide le sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui ne coagule pas, le sang qui a la vie, le sang qui a toute capacité de nous affranchir. Nous prions au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci. Merci pour l'amour manifesté en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tu as payé le prix. Tu as pris ma place à la croix. Tu as pris la place de quiconque se revendique de toi, oh Dieu. Seigneur Jésus, je plaide de ton sang ce soir. Que ton sang me lave. Que ton sang me dépouille de toute souillure. Que ton sang enlève l'iniquité qui me condamnait. Que ton sang enlève l'opprobre qui me condamnait. Que ton sang, Jésus, détruise la lettre dont les ordonnances me condamnaient. Le sang de la victoire. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Que ton sang coule, me lave Jésus. Que ton sang coule, me lave Jésus. Que ton sang coule, me lave l'agneau de Dieu. Que ton sang coule, me lave le prince de paix. Que ton sang coule, me lave l'agneau de Dieu. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Nous plaidons ton sang ce soir. Nous plaidons ton sang ce soir. Que ton sang nous lave, Jésus. Le sang du rachat. Le sang du rachat. Le sang du rachat. Le sang du rachat. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Ton sang me lave, Seigneur Jésus. 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 Que ton sang coule à flot ce soir. Que ton sang parle en ma faveur ce soir, Jésus. Que ton sang parle en ma faveur ce soir, Jésus-Christ. Le sang qui rachète. Le sang qui justifie. Le sang qui purifie. Nous plaidons ton sang dans cette assemblée. Nous plaidons ton sang sur ton peuple. Que ton sang purifie ton peuple. Que ton sang lave ton peuple. Que ton sang rachète le peuple de Grenoble. Que ton sang rachète chaque membre de famille. Que ton sang rachète chaque famille ici représentée. Que ton sang parle en notre faveur. Là où les autels crient contre nos vies. Que le sang de Jésus, l'autel ultime qu'est la croix de Golgotha, la croix de Jésus crie en notre faveur maintenant. Merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom Yahweh. Gloire à ton Saint-Nom l'agneau de Dieu.
Dieu fidèle. Merci le Dieu fidèle. Merci pour le rachat. Merci pour la délivrance. Merci pour le rachat de nos vies. Merci pour le rachat de ton peuple. Oh Yahweh, qui est comparable à toi? Qui peut nous sauver comme toi? Qui peut nous racheter comme toi? Qui peut être en notre faveur comme toi? Qui peut défendre notre cause comme toi, Jésus? Qui peut prendre notre place à la croix comme toi, Jésus? Merci. Merci, Shiloh. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, merci pour le sang du rachat. Merci pour le sang qui nous purifie. Merci pour le sang qui enlève l'opprobre. Merci pour le sang qui enlève toute souillure. Merci pour le sang qui parle en notre faveur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous acclamons le Dieu de justice. Nous acclamons le Dieu de miséricorde. Nous acclamons le Dieu de justice. Nous acclamons le Dieu qui pardonne. Nous acclamons le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui délivre même le coupable. La Bible dit, il délivre même le coupable. Tiens-toi debout, acclame le Dieu qui te rachète. Tiens-toi debout, acclame le Dieu qui t'a racheté. Tiens-toi debout, acclame le Dieu qui a pris ta place à la croix. Tiens-toi debout, acclame le Dieu qui a roulé l'opprobre de dessus toi. Tiens-toi debout, acclame le Dieu qui défend ta cause. Alléluia, alléluia. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Oh mon Dieu, chantons oh mon Dieu, chantons oh mon Dieu, tu es bon. Élève tes mains, dis Seigneur, je reconnais que tu es bon. Je reconnais que tu es tout puissant. Je reconnais que tu as toute capacité.
Investis-moi ce soir. Prends-moi en charge ce soir. Je m'abandonne à toi. Je m'attends à toi seul. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais que tu es bon. Je reconnais que tu es bon. Dans ta bonté, tu m'as donné la vie. Dans ta bonté, tu m'as racheté. Dans ta bonté, tu m'as ressuscité des morts. Dans ta bonté, tu as brisé la malédiction dans ma vie. Dans ta bonté, tu as enlevé les lois établies dans ma vie. Dans ta bonté, tu as abrogé les condamnations familiales. Dans ta bonté, tu as abrogé les condamnations claniques dans ma vie. Dans ta bonté, tu as abrogé les condamnations générationnelles dans ma vie. Ce soir, je reconnais que tu peux tout. Ce soir, je reconnais que tu peux tout. Je t'élève au-dessus de mes faiblesses. Je t'élève au-dessus de la malédiction. Je t'élève au-dessus de l'impudicité. Je t'élève au-dessus de mes faiblesses. Je t'élève au-dessus de la fausseté. Je t'élève au-dessus de mes échecs. Je t'élève au-dessus de mes incapacités. Je t'élève au-dessus de mes incapacités. Yahweh, qui peut comme toi? Qui peut comme toi délivrer un homme? Qui peut comme toi donner la paix à un homme qui était troublé? Qui peut comme toi donner la paix à une femme qui était tourmentée? Qui peut comme toi donner de l'assurance à une personne qui était tout le temps, Seigneur, qui avait perdu la face? Qui peut comme toi, Seigneur, restaurer? Toi, tu t'appelles le réparateur des brèches. Tu t'appelles le réparateur des brèches. Ce soir, je confesse que tu peux tout. Ce soir, je reconnais que tu peux tout. Ce soir, je confesse que tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour ce siège. Tu es bon pour les familles ici représentées. Tu es bon pour ce peuple. Tu es bon pour ma génération. Voilà pourquoi je t'élève. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je te magnifie. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Nous reconnaissons que tu peux tout. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Règne en maître absolu. Précieux Saint-Esprit. Répands ton onction. Que ton huile ne cesse de couler sur nos vies. Que ton huile ne cesse de te répandre sur chacune de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle maintenant. Prends le total contrôle maintenant. Dirige toutes choses. Alléluia, alléluia. Alléluia, tu es bon. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des signes, le Dieu des prodiges. Le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges et des signes. Nous te laissons toute la place. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci pour ta glorieuse présence. Nous acclamons le Dieu fidèle. Nous acclamons le Dieu fidèle. Nous acclamons le Dieu puissant. Nous acclamons le Dieu fidèle. Nous acclamons le Dieu puissant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Toi qui viens de te joindre à nous, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous accueille dans sa maison au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous fasse encore du bien ce soir. Il a déjà commencé. Amen. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Nous voulons un peu manifester notre joie avec une louange, s'il vous plaît. Amen. Quand il y a la joie, Néhémie a dit, la joie de l'Éternel est notre force. Même si nous sommes entrés en ces lieux étant faibles, sa joie est notre force. Amen. Donc je dois manifester la joie. Parce que mon épanouissement ne dépend pas de ce que j'ai. Ça dépend de la joie de Dieu. Aha.
Gloire à Jésus. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Seigneur. Merci Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus, Yahweh. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de sauveur comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de sauveur comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de sauveur comme Jésus. Yahweh. Il n'y a point de sauveur comme Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons qu'il n'y a que toi. C'est toi qui sauves, c'est toi qui rachètes, c'est toi qui délivres. C'est toi qui peux nous réunir ce soir. Si nous ne sommes pas là par habitude, Seigneur, c'est toi qui as conduit nos pas en ce lieu. Nous t'élevons et te recommandons toutes choses. Merci, ô Dieu. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, maintenant que nous voulons rentrer dans ta parole, avant de prier, laisse, ô Dieu, que nos yeux, que nous soyons illuminés, que nous soyons éclairés, et que ce que tu as préparé pour nous, nous puissions le recevoir intégralement et entièrement pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour l'intelligence. Donne-moi l'aptitude et la capacité que l'homme ne peut avoir de pouvoir non seulement ouvrir ta parole, mais Seigneur, que ce qui sortira de ma bouche soit de toi, afin de nous bénir, afin de nous faire du bien, nous délivrer, et cela au nom de Jésus. Que l'aveuglement tombe, Seigneur. Que l'ignorance laisse place à la connaissance pour la seule gloire de ton nom. Que ton sang nous sanctifie, nous purifie. J'arrête toute action de la sorcellerie, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et au salut, et cela au nom de Jésus. Nous renversons toute hauteur, nous ébranlons toutes les forteresses, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ maintenant au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ton feu en nous, sur nous. Que ton feu parcourt ces lieux maintenant pour détruire tout ce qui n'est pas de toi. Nous faisons retour à l'envoyeur de toute arme forgée contre la prière de ce soir. Merci pour les grandes choses. Merci pour tes anges qui campent autour de nous. Au nom de Jésus, avec multiplication de grâce et ainsi prié. Amen. 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 Acclame ton Dieu en poussant des cris de victoire. Acclame ton Dieu en poussant des cris de joie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen, bien-aimés. Dimanche, nous avons écouté la parole. Et aujourd'hui, nous sommes venus prier. Amen. En semaine, nous venons traiter, nous venons exploiter, nous venons rentrer en profondeur pour profiter de tout ce que Dieu nous a donné comme repas le dimanche. Amen. Autrement dit, nous venons examiner notre vie. Nous venons faire l'application, la mise en pratique de ce que nous avons reçu le dimanche. Amen. Donc, sans plus tarder, le premier texte que nous allons lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Alors, le thème du dimanche, c'était « Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix ». Amen. Amen. Dimanche, il nous a été dit que Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Premier texte, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La parole du Seigneur. Acclame bien la parole du Seigneur. Cette parole, elle est esprit et vie. Amen, bien-aimés. Toi et moi, nous sommes venus prier ce soir. Il n'y a pas de commentaires à faire. Amen. Amen. Il n'y a pas de commentaires à faire. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et celui qui a payé ce prix, c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Regarde bien le texte, regarde bien le verset. 1 Corinthiens 6, verset 20. J'ai prie que le Saint-Esprit, que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il illumine notre intelligence, que nous puissions voir et comprendre cela. Parce que ça va nous aider pour la prière. Non seulement ici, même dans notre vie de tous les jours. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, bien-aimés. Demain, nous avons reçu cette parole. Nous venons ce soir pour dire à Dieu merci. Merci parce que tu as donné ton Fils unique. Jean 3,
Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen et bien-aimé. Dieu a fait sa part par amour. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, à son tour, la Bible dit, il nous a rachetés à un grand prix. Le prix de la mort à la croix. Le prix de la crucifixion. Le prix de son sang, qui est inestimable. Un sang qui n'a pas connu de péché. Un sang qui est saint. Amen, bien-aimé. On nous dit maintenant, glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc quelqu'un qui ne glorifie pas Dieu en tout temps, il est en train de pécher. Il est en train de commettre une erreur parce que mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Si dimanche nous n'avions pas compris, ce soir Dieu veut que nous puissions comprendre cela. Parce que Jésus nous a rachetés à un grand prix, glorifions donc Dieu. Amen. Pourquoi il veut glorifier Dieu? Parce que Jésus-Christ m'a racheté à un grand prix. Pourquoi mon corps doit glorifier Dieu? Parce que Jésus-Christ l'a racheté. Pourquoi mon esprit doit glorifier Dieu? Parce que Jésus-Christ m'a racheté. Amen. Nous allons continuer le deuxième texte de ce soir. Genèse. Parce que on rachète quelqu'un, pourquoi? On n'a pas dit Jésus qui nous a achetés. Jésus qui nous a rachetés. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que tu as médité dessus depuis dimanche. Et si tu n'as pas médité dessus, l'occasion t'est favorable. Amen. Peut-être dimanche, même tes notes que tu avais pris, tu as fermé, tu as mis c'est aujourd'hui que tu as ouvert ton sac pour prendre tes notes. Mais ce soir, l'occasion nous est donnée. Amen, bien-aimé. Amen. Jésus nous a rachetés. Mais racheter, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on rachète? Tu peux acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On rachète ce qui a déjà été vendu. Amen, bien-aimé. On rachète. Racheter, c'est acheter ce qui a déjà été vendu. Amen. Mais ici, on ne parle pas d'un objet. On parle, ici, il s'agit du corps et de l'esprit de quelqu'un que je suis, que toi tu es. Amen, bien-aimé. Mais qui m'a vendu? Amen. Qui m'a vendu? Dans quelles circonstances j'ai été vendu? Pour quelles raisons j'ai été vendu? Amen. Parce qu'il a fallu que Jésus-Christ puisse intervenir pour me racheter. Donc je vivais comme ça en tant que vendu. Amen. La Bible dit aussi, nous qui avons été vendus au péché. Amen. Amen. Nous allons lire, pour mieux comprendre ça, nous allons lire Genèse chapitre 15. Prends ta Bible, Genèse chapitre 15, s'il te plaît. Après nous allons prier. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir.
Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. La parole du Seigneur. Oh, tu n'as pas acclamé, bien-aimé. Même si tu n'as pas compris quel est le rapport avec le rachat dont tu as fait l'objet. Acclame quand même bien, acclame bien. Acclame bien. Comme vous dites en lingala, Tobandeli. On va aller au commencement de la chose. Amen, bien-aimé. On va au commencement maintenant. Dieu avait dit à Abraham de faire quoi? Dieu avait dit à Abraham de faire quoi? Dieu lui dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le mulet et les mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Écoute bien, s'il te plaît. Verset 12. Au coucher du soleil. Il faut que tu te rends compte qu'ici, là, il n'a pas encore sacrifié. Hein? Amen. Ici, papy Abraham n'a pas encore sacrifié. On dit au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. On n'a pas dit une frayeur et une grande obscurité vinrent assaillir le lieu où il était. Mais c'est venu assaillir qui? Abraham qui avait reçu la parole de Dieu, qui devait faire quoi? Sacrifier. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, voici l'origine. Voici comment les gens nous on a été vendus. Amen, et bien aimé. Voici comment le peuple d'Israël a été vendu, s'est retrouvé esclave dans un pays qui ne leur appartient pas. Amen. On dit, il a dormi, un profond sommeil l'a frappé. Maintenant, qui avait frappé Abraham de sommeil? Amen, et bien aimé. Le sommeil là sortait d'où? Il a découpé les animaux pour sacrifier, n'est-ce pas? On dit au coucher du soleil. On dit maintenant, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants. Donc ce qu'il devait faire, il n'a pas pu le faire. Amen, bien-aimé. Et qu'on est ensemble, bien-aimé. Il n'a pas pu faire. Pourtant, il a bien pris les animaux, il a bien coupé. Il était en train d'obéir à la parole de Dieu. Maintenant, Dieu lui dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Quelqu'un dit, aie pitié. Quelqu'un dit, aie pitié. Abraham s'est réveillé. C'est comme toi et moi. Nous sommes souvent tombés dans des situations comme ça. On était sur le point de bien faire ce qui glorifie l'Éternel. Mais on n'a pas su par où, qu'est-ce qui s'est passé. On est passé à côté. Amen. Comme frappé d'aveuglement. Comme frappé d'incapacité. Maintenant on se lève, il reçoit la parole de Dieu. Sache que tes descendants. Avant ça, on n'a jamais dit à Abraham que ses descendants seront en captivité. Mais parce que tu n'as pas respecté les instructions de l'Éternel, parce que tu n'as pas fait ce qui avait été prévu, tu as commencé, mais au Bunginzela, ou bien tu t'es arrêté en chemin. Amen, et bien aimé. Quelqu'un lève, ça veut dire je ne m'arrêterai jamais en chemin. Je ne m'arrêterai pas en chemin, selon ce que l'Éternel m'aura instruit. Au nom de... Amen. Abraham, lui, il se retrouve là, il n'a pas pu. Il n'a pas pu faire ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen, bien aimé. Abraham, au lieu de sacrifier, il a été frappé de sommeil. Amen. Mais non seulement il a été frappé de sommeil, quand il se réveille, il ne se rend pas compte que ce que Dieu est en train de dire là, c'est la catastrophe. Même si il n'a pas encore eu Isaac. Même si il n'a pas encore eu le fils de la promesse. Mais quand même ce qu'on dit là, ça engage qui? Le fils de la promesse et ta descendance. Conclusion, Abraham n'a pas pu révoquer cette parole. Il n'a pas pu annuler cette parole. Il n'a pas pu faire la repentance, demander pardon à Dieu.
d'où la captivité. Amen. Maintenant, toi et moi, chacun va se poser la question. Qui m'a mis en position d'esclave? Qui m'a mis en position de vente? Qui m'avait mis en vente? Par rapport à quoi je me suis retrouvé en vente? Ou par rapport à quoi j'ai été vendu? Qui était à la base de cette situation? Amen, bien-aimé. Parce que pour que l'Éternel vienne dire, nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. J'ai été vendu. Tu dois poser la question, mais qui m'a vendu? Amen. Ce que j'ai subi là, ça a commencé où? Pourquoi? Si on veut aller un peu, si on veut creuser encore, on va demander, mais ça a profité à qui? Le fait que je sois vendu, à qui ça a profité? Amen. Amen. Donc même si c'était la sorcellerie de la famille d'Abraham, ça avait réussi, ça avait gagné Abraham. Ils avaient eu le dessus sur Abraham. La preuve, le peuple, la descendance d'Abraham n'a pas échappé à 400 ans d'esclavage, n'est-ce pas? Nous connaissons toute l'histoire d'Israël. Amen. Or, comme tout est dans la Bible, toi et moi, Abraham et sa génération n'est plus là. Ils ne sont plus là, mais c'est toi et moi qui vivons aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous sommes en Christ. Mais ces choses se répètent aussi dans ta vie, dans ma vie. C'est vrai ou c'est faux? On va se poser les vraies questions. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a vendu? Amen. Abraham n'a rien répondu. Il n'a rien répondu si ce n'est de valider ce que l'Éternel avait dit. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il a laissé comme ça, c'est resté. Plus tard, il s'est repenti devant Dieu. Dieu a changé son nom d'Abraham père élevé en Abraham père de multitude. Amen. Quand Isaac arrive, il ne sait pas qu'il est déjà vendu. Qu'on est ensemble, bien-aimés. Quand Isaac arrive, le fils de la promesse, déjà, l'esclavage est déjà programmé. Vous serez esclaves en Égypte. Quand Jacob arrive, il ne sait pas qu'ils vont se retrouver là-bas en esclavage. Amen. Quand les Joseph, les Ruben, les Lévi, les Judas arrivent plus tard, ils ne savent pas que la destination finale, c'est l'Égypte, c'est la captivité. Amen, et bien-aimé. Mais c'est comme toi et moi. Ah oui, c'est comme toi et moi. Il y en a qui sont nés dans des familles chrétiennes, on craint Dieu, on prie. Amen. Mais il y a un jour où des choses changent. Même la maison où on priait, on craignait Dieu, les événements qui se passent dans cette maison-là, on ne comprend plus rien. Parce qu'on n'a pas su qu'il y a quelque chose qui avait été déjà arrêté. Et personne, en ce moment où ça avait été arrêté, n'avait fait la repentance, n'avait invoqué l'Éternel pour que cela soit révoqué. Ce qui n'a pas été annulé, ce qui n'a pas été refusé, ça va agir. Abraham, il a passé une bonne vieillesse. On nous a dit une vieillesse heureuse. Mais derrière, amen, c'est mon cas, c'est ton cas peut-être. Si ce n'est pas ton cas, gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est vraie. Chacun se regarde dans la parole de Dieu comme regardant un miroir. Et il se retrouve facilement. Amen, bien-aimé. Et c'est comme ça. Je me rappelle, je vais donner ce témoignage. Arrivé au ministère, en étant dans les affermissements, les enseignements sont toujours pertinents. J'ai commencé à dire, moi-même, je dois me poser les vraies questions. Qui m'a mis en position d'esclavage? Depuis quand je me suis retrouvé en position d'esclavage? Vous savez, je ne connaissais pas tout, je ne comprenais pas tout. Mais je mettais en pratique les formules que j'écoutais dans le ministère. Amen, les bien-aimés. Un jour en vision, le Seigneur me montre, on m'apprend que j'ai été mis en position, nous avons été mis en position d'esclaves depuis 1895. Amen. Depuis 1895. Maintenant, la personne qui a fait ça, la personne sur qui ça avait été validé, elle ne vit plus. Amen. Donc c'est comme Abraham, il a passé une vieillesse heureuse, n'est-ce pas? Il ne vit plus. Maintenant, la descendance est en train de subir ce qui avait été dit. Maintenant, Dieu a fait grâce dans ce ministère, j'ai posé la question, je dis non, depuis 1895. Et je connais le village où ça avait été écrit, je connais le lieu. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pleurer. Parce que la personne avant moi n'avait fait la repentance. Je vais faire quoi? Je vais faire la repentance. Que je sache
les tenants et les aboutissements de la signature de cette alliance, de ce contrat, de ce pacte-là. Tu dois seulement pleurer. Parce que sinon, ça va continuer sur ma descendance. Amen, bien-aimé. Et des fois, Dieu utilise seulement une personne pour arrêter ce qu'une personne aussi avant avait fait et qui condamnait toute la famille. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça, bien-aimé. Amen. Mais on rachète ce qu'on a vendu. On rachète ce qui a déjà été vendu. Bon, maintenant, regarde ta vie. Que chacun regarde sa vie. Quelques 30 secondes. Quand je me regarde comme ça, là, qu'est-ce qu'on a vendu? Pose-toi la question, qu'est-ce qui a été vendu? Tu vas voir. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été vendues. Amen, bien-aimé. Pour beaucoup, quitter l'Afrique pour l'Europe, ça va changer la situation. Sa vie va changer. Pour beaucoup aussi, quitter l'Afrique pour l'Europe, c'est la complication encore dans la vie. Amen, bien-aimé. Parce que les choses qui ont été faites spirituellement, ça se règle spirituellement. Ce n'est pas la situation géographique qui règle ces choses-là. On va beau se déplacer de continent en continent. Maman, si on n'a pas touché le fond, si on n'a pas touché ce fond, ça va rester comme ça. De libella, c'est ça, n'est-ce pas? De génération. En tout cas, moi, j'ai dit non à ça. Au nom de que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimé. Tiens-toi debout. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, quand je regarde ma vie, je me rends compte que j'ai été vendu. Effectivement, j'ai été vendu. Quand je regarde ma vie, la joie a vendu. L'assurance a été vendue. L'intelligence est vendue. Les capacités ont été vendues. Incapable de faire quoi que ce soit. Là où les gens parlent, là où les gens s'expriment, je n'arrive pas à m'exprimer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que je suis capable de faire un plus que les autres, mais je n'arrive pas à me déployer. Pourquoi? Nzambe, Ngana Yebi, Ngana Yebi. J'ai été vendu, je sais, Seigneur. Sans doute que j'ai été vendu. Mais ce soir, je me présente tel que je suis. Depuis 1895, toute une famille a été mise en position d'esclave. Depuis 1895, je suis en captivité, je suis en esclavage. Eh, Nzambe. Yokelangai mawa. Yokelangai mawa, Seigneur. Yokelangai mawa, Seigneur. Je suis dans la captivité, Yahweh. Isaac, le fils de la promesse, n'était même pas encore né. Le nom d'Abraham n'était même pas encore changé en Abraham. Qu'il avait déjà vendu sa descendance. Qu'il avait déjà vendu sa descendance. Oh Jésus. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Me voici devant toi ce soir. Me voici devant toi ce soir. Me voici devant toi ce soir. Me voici devant toi ce soir, implorant ta miséricorde. Me voici devant toi ce soir, implorant ta miséricorde, Père éternel. Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. J'étais déjà vendu, Yahweh, comme esclave. Avant de sortir du sein de ma mère, j'étais déjà esclave, mais je ne savais pas. Même mes parents étaient déjà en captivité, mais ils ne le savaient pas. Ce soir, j'écris à toi, Seigneur. Est-ce que si vous avez été dans un solo ya soni na yo? Ah. Ma belle famille va s'enlever ma belle chaque jour. Nous allons mécanisa. Yesu yokelanga mawa. Mais crie au Seigneur. Si tu te reconnais en captivité comme moi, incapable d'étudier comme les autres, avoir le diplôme normalement, jure de ce diplôme-là, incapable de travailler comme mes collègues, avoir la promotion comme mes collègues librement, à cause de la captivité.
à cause de la captivité. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Eh, Yahweh. Eh, Yahweh. Où irais-je sans toi, papa? Jésus, Jésus, mais ne paie pas tes idées. C'est un captif qui est en train de crier à l'Éternel. C'est un captif qui est en train de crier, reconnaissant devant l'Éternel qu'il a été vendu. Jusqu'à présent, j'étais ignorant que j'étais vendu. Jusqu'à présent, j'étais ignorant que mes diplômes, mon travail, mes finances, ma prospérité, mon élévation étaient vendus, que je n'avais droit à rien. Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, écoute. Écoutons un peu ceci. La Bible dit dans Genèse chapitre Genèse 25 au verset 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen et bien-aimé. Nous connaissons l'histoire. Le plus grand c'était Ésaü. Le plus petit c'est... Donc c'est Jacob ici qui est le grand frère. Si nous interprétons librement, simplement, n'est-ce pas? Maintenant, écoutons plus bas. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Amen, bien-aimé. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Qu'entre Ésaü et Jacob, l'aîné c'est qui? Non, c'est Jacob. Parce qu'on a dit le plus petit sera assujetti au plus grand. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc du coup, automatiquement, le plus petit qui va sortir là, c'est lui le grand. Amen. Maintenant, comprenons ce que Dieu nous enseigne ici. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Amen. Donc, humainement, très souvent, toi et moi, nous croyons que c'est celui qui est en face de nous là qui est qui est plus élevé. Très souvent, les gens qui nous manipulent, c'est parce qu'ils ont vu des grandes choses en nous. Ils viennent, alors que c'est nous leur supérieur. Parce qu'on est simplement voilés, ils prennent tout ce que nous avons de précieux. Amen, bien-aimé. Maintenant, lui, il dit, et Jacob lui dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Amen, bien-aimé. Oh, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen, bien-aimé. Mais en temps normal, si ce n'était pas Jacob qui était l'aîné ici, pourquoi il se retrouve à vendre? C'est que lui, il a déjà. Amen, bien-aimé. Pour bien comprendre ça, quand il a vendu ça, soi-disant le droit d'aînesse à Jacob, pour finir, on a vu comment Ésaü était riche. Hein? On a vu comment il a prospéré. Hein? Il a tellement prospéré qu'on te demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, c'est Jacob qui avait vendu tout. Amen. Maintenant, comme Dieu, c'est un Dieu de rachat. Oh Seigneur, merci. Comme l'Éternel, c'est un Dieu qui nous aime et qui nous rachète. Jésus, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus est venu te racheter. Jésus est venu racheter qui? Jacob. Et quand Jacob a compris qu'il avait tout vendu, nous n'allons pas lire ce texte. Amen. Quand Jacob a compris qu'il avait tout vendu, qu'il avait tout perdu, il est en train de dire, à qui d'autre irai-je? Tu es tout pour moi, Yahweh.
Tu es tout pour moi, Yahweh. On dit qu'un ange est venu se battre avec lui cette nuit-là. Il a attrapé cet ange et dit, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me bénis pas. Mais c'est quelqu'un qui est vendu, qui prend conscience de son état de captif. Non. Dès que l'Éternel est là, il ne lâche pas. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as béni. Écoute la bénédiction maintenant. Il dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, non, tu ne t'appelleras pas Jacob. Tu t'appelleras Israël. Ce n'est qu'à ce moment-là que celui qui avait tout vendu là a pu être restitué. Il était rentré dans son état. Amen, bien-aimé. Acclame le Dieu fidèle. Acclame le Dieu du rachat. Acclame le Dieu de la restauration. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jacob qui avait vendu son droit d'aînesse à Ésaü, il croyait qu'il était en train de prendre quelque chose. Oh, c'est lui qui était en train de vendre. Amen, bien-aimé. Amen. Des fois, au ministère, dans les langages du combat, on parle d'échange. N'est-ce pas? L'échange. Tout avait été échangé depuis. Est-ce que Jacob avait encore besoin de faire quoi que ce soit? Même si sa maman avait compris, comprendre ce que Dieu a dit, ne pas avoir la révélation, le discernement, c'est aussi un danger, bien-aimé. Amen. Allons crier à Dieu. Qu'est-ce que toi-même tu as vendu? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui t'es vendu toi-même? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui t'es livré? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui m'ai livré? Qui ai tout donné, ce qu'il y avait de précieux? Et lève tes mains, dis seulement, Seigneur, heureusement que c'est là que tu es venu. Jésus, heureusement que tu es venu pour me racheter. Je n'ai que toi. À qui d'autre irai-je? Je n'ai que toi. Ne m'abandonne pas. Crie à ce Dieu-là ce soir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît. Yahweh. Je crie vers toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je n'ai que toi, Seigneur. Moi-même, j'avais vendu mon avenir. J'avais vendu ma vie. J'avais livré ma vie. J'ai perdu beaucoup d'années, Seigneur. J'ai perdu beaucoup d'années à cause de l'aveuglement, à cause de la cupidité. Parce que j'avais vendu. Je croyais que ce que j'avais de précieux était en dehors de moi, alors que c'était au-dedans de moi. Je me suis livré. Je n'ai personne, Seigneur. Je n'ai personne d'autre, mon Dieu, mon roi. Les études ont été vendues, Seigneur. Les mariages sont vendus, Seigneur. Les années ont été vendues, Père éternel. Pitié, Seigneur. Je viens reconnaître moi-même. Ça ne va pas aujourd'hui parce que j'ai livré moi-même ma vie. J'ai vendu moi-même mes finances. J'ai livré mes finances, Seigneur. Mais je crie à toi. Je regrette ces choses, Papa. Je regrette ces choses ce soir. Mon Dieu, mon Père, je regrette ces choses ce soir. Je viens à toi. Yahweh, j'étais au bord. J'étais au bord de la calamité. J'étais au bord, Seigneur, du suicide. J'étais au bord du tombeau, Yahweh. J'ai failli être enseveli, Papa, à cause de moi-même. Et pitié. Et pitié. Et pitié. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps à accuser les autres. J'ai perdu du temps à accuser les autres. C'est moi-même le coupable. C'est moi-même le coupable. Et pitié. Et pitié. Et pitié. Et pitié. Pitié, Jésus. Pitié, Seigneur. Si tu n'étais pas venu, Yahweh, si tu n'étais pas venu, Seigneur Jésus, où serais-je à cet instant? Où serais-je, Père éternel? Yahweh, pitié. Yahweh, pitié. Yahweh, pitié. Yahweh, pitié. Yahweh, pitié. Au temps fixé, je devais mourir. Au temps fixé, Yahweh, on devait m'ôter la vie. Si tu n'étais pas intervenu, si tu n'avais pas intervenu ce jour-là, Seigneur, le Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui délivre même le coupable, le Dieu qui rachète. Jésus,
je n'ai que toi, papa, dans ma voix. Makambo ezo simba te, Yahweh. Parce que je suis déjà vendu. Tellement d'efforts fournis au bord de la catastrophe, au bord de l'irréparable. J'ignorais la vérité. J'ignorais la vérité. J'ignorais la vérité. Jésus. 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 Oui, bien aimé, écoute mon cas. Après que je me révélé que nous avions été vendus, nous étions rentrés en captivité en 1895. Là, il n'y a plus personne pour te donner le discernement. Toi-même, tu dois comprendre que ça ne va pas qu'il y a dans ta vie. C'est depuis ces dates-là. C'est depuis le jour, l'année-là, que quelqu'un de ta famille avait fait ses alliances. Voilà pourquoi j'ai regardé ma vie. J'ai étudié, j'ai eu le diplôme en Europe. Le travail, c'est devenu compliqué. Il n'y a pas de travail pour celui qui est vendu. Parce que quand tu es vendu avec le travail. Mais tu dois pouvoir être diplômé, être docteur, être ingénieur. Mais tu as été vendu avec ça. Sur les papiers, tu dois la voir. Mais tu ne peux pas en jouir. Quelqu'un qui est vendu, j'ai dit, mais Seigneur, où est mon mariage? Je veux me marier. Tu es vendu, il n'y a pas de mariage. Il faut que Jésus-Christ intervienne. Il faut que le réparateur des brèches intervienne dans ta vie. S'il ne te rachète pas, il ne rachète pas à n'importe quel prix. La Bible, on nous a dit, il nous a racheté à un grand prix. Il fallait l'intervention de Jésus dans ma vie, bien-aimée, pour que je puisse accéder au travail. Il fallait l'intervention du racheteur Jésus-Christ dans ma vie, pour que je puisse même voir, que je puisse penser un jour me marier. Parce que quand on t'a vendu, quand ça a été signé en 1995, c'était fini. Soit vous vous mariez, soit vous travaillez, mais pour servir à ces hôtels-là. Chemin faisant, j'ai eu la grâce. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenu la cible. Mais même si tu es la cible, parce que tu as choisi Jésus, sache que c'est plutôt toi que Jésus va utiliser. Tu ne seras plus leur cible. C'est eux qui seront ta cible. Parce que Jésus va t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qui a été fait, pour que vous vous retrouviez toute une famille en position d'esclaves. Élève ta voix, élève tes mains. Dis, Seigneur, je n'ai que toi. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Je m'accroche à toi. Ce soir, je ne veux pas te lâcher. Plus jamais je ne te lâcherai. Amen, bien-aimé. Avant de prier, regarde. Regarde ce que la position d'esclave, le fait qu'on nous avait vendu, ça nous a mis dans des situations compliquées. Des fois, nous nous sommes retrouvés au bord du suicide, croyant que c'est nous qui sommes incapables. Or, ce sont les actions de la vente qui nous poussent à ça. Des fois, nous nous retrouvons sur le point de retourner faire l'impudicité, retourner faire la prostitution. C'est le fait qu'on a été vendu qui nous pousse à faire ces actes-là. Mais si nous ne nous accrochons pas, nous allons tomber. Mais si nous nous accrochons, Jésus-Christ est là. Il veut te délivrer, il veut me délivrer. Jésus-Christ est là. C'est pour changer ces choses. Élève ta voix, crie. Agneau de Dieu, je n'ai que toi. Jésus-Christ, tu es tout pour moi. Je vais m'accrocher à toi. Je vais m'accrocher à toi. Je vais m'accrocher à toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je m'accroche à toi, mon Dieu, mon Père. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as racheté. J'étais ignorant de ces choses. J'étais ignorant de ces choses. Je ne savais pas que j'étais esclave. Je ne savais pas que j'étais esclave. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Tu m'as donné l'année où nous avions été mis en position d'esclaves. Le Dieu qui délivre. Je t'appelle. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Je n'ai personne devant. Je n'ai personne derrière. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Quand je regarde ma vie,
Même les diplômes ont été vendus. Même le travail, la promotion, l'élévation, les entreprises, tout a été vendu. Mais j'ai écouté ta parole. Tu m'as racheté à un grand prix. Tu m'as racheté à un grand prix. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai plus. Je ne te lâcherai plus, Seigneur. Ce soir, je reconnais, je confesse que tu es tout pour moi. Je déclare que tu es tout pour moi, Jésus. Tu as raison d'élever la voix. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es tout pour moi. Je ne te lâcherai pas. Je ne me séparerai pas de toi. Je ne te lâcherai pas, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Le racheteur de ma vie. Le racheteur de ma destinée. Le racheteur de mon élévation. Le racheteur de ma santé. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Mes enfants pour toi. Mon épouse pour toi. Ma famille pour toi. Ma belle famille pour toi. Ce siège pour toi. Ce peuple pour toi et toi seul. Eh Yahweh, nous t'élevons ce soir. Élève ta voix, parle à Jésus. Élève ta voix, rends grâce à Jésus. Dis merci pour le rachat de ma vie. Dis merci Seigneur Jésus pour le rachat de ma destinée. Pour le rachat de mes études, pour le rachat de mon travail. Pour le rachat de mon mariage, pour le rachat de ma maternité. Pour le rachat de mon enfantement. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Hey, Jésus, si tu n'étais pas venu, le Dieu des interventions rapides, le Dieu des interventions rapides, tu as vu que c'était fini. Cette famille partait dans la catastrophe. Cette famille allait de calamité en calamité, de décès en décès. Cette famille était en déchéance, en décadence. Tu as fait intervention. Ce soir, je te dis merci. Je te rends grâce, mon Dieu, mon Père. Je te rends grâce, mon Dieu, mon Père. Je te rends grâce, mon Dieu, mon Roi. Alléluia. Jésus. 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 Jésus, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Acclamons le Dieu qui rachète. Acclame le Dieu qui te rachète. Acclame le Dieu qui rachète chacune de tes situations. Acclame le Dieu qui rachète chaque situation de ta vie qui te faisait pleurer. Acclame le Dieu qui rachète chaque situation de la famille qui vous faisait pleurer depuis des générations. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il nous a rachetés à un grand prix. Ce n'est pas seulement pour toi, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour toute la famille. C'est afin que ce qui a été vendu depuis des générations, ce que personne n'a jamais pu en jouir depuis des générations, qu'à partir de toi, à partir de moi,
nous commençons à en jouir. Amen. Amen, bien-aimé. Parce que quand tu es vendu, tu ne peux rien. Tu vas beau travailler. La preuve, ça n'a pas empêché que nous venons en Europe pour beaucoup. Hein. Nous sommes en Europe, n'est-ce pas? Mais quand tu arrives en Europe étant vendu, ça ne change pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Amen. Là, le changement de situation géographique ne change rien. Ça ne change pas. Et il y en a, ils sont plus misérables en Europe qu'en Afrique, où ils étaient. Ah! C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Et il y en a, ils sont en Europe en train de regretter la situation qu'il avait laissée en Afrique pour venir. Parce qu'il avait cru, comme beaucoup, qu'en changeant de situation géographique, ça allait se faire non. Beaucoup même, c'est les démons même qui l'accueillent en Europe. Pour dire, ah maintenant on est en Europe, hein. On est ensemble, on va continuer. Amen, bien-aimé. Mais cette situation prend fin aujourd'hui au nom de... Parce que Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Acclame le roi des gloires. Acclame le roi des gloires. Même si tu n'arrivais pas à dormir parce que tourmenté, acclame Jésus parce qu'il t'a racheté. Quand tu prends conscience de ces choses, même si la maladie était déclarée incurable, parce que Jésus-Christ t'a racheté, ta santé est dedans. Ta bonne santé est dedans. Ta fécondité est dedans. Ta prospérité est dans le paquet du rachat. Amen, bien-aimé. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de vouloir prendre des décisions compliquées pour sa propre vie, ce sont les indicateurs que tu as été vendu. Maintenant, quand Jésus entre dans ta vie, il rachète tout. Il rachète aussi le package. Ce qui avait été vendu, il rachète tout. Il te restitue, me restitue. Ah, acclame le roi des gloires. Pousse ton cri de joie, pousse ton cri de victoire. Acclame ta délivrance. Acclame ta délivrance, acclame ta délivrance. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. En tout cas, moi j'ai la foi. Je sors d'ici pas comme je suis entré. Et je vais commencer à témoigner même avant de dormir. Parce que tout commence dans le mindset, dans les pensées, dans l'esprit. Amen. Et je vais témoigner. Amen. Donc on voit que Abraham, quand il a raté, quand la sorcellerie de sa famille l'avait rattrapé, il dit le sommeil l'a pris. Ce qui était sur le point de sacrifier, il n'a pas pu sacrifier. Conséquence, Dieu a dit, ta descendance. Et qu'il avait déjà eu Isaac? Non. Mais est-ce qu'après il n'a pas eu Isaac? Il a eu Isaac. La parole que Dieu avait dit, ça c'est accompli, n'est-ce pas? Donc toi et moi, quand nous venons prier là, c'est pour réparer beaucoup de choses. Moi, je dis toujours, je suis un homme de foi. Un homme de foi n'accepte pas les choses qu'il a trouvées. Il les transforme, il les bascule pour les établir au nom de Jésus comme elles devaient être. Amen. C'est ça. Abraham, il s'appelait Abraham. Maintenant, Dieu, comme il est le Dieu du rachat, il est venu. Le chapitre suivant, il a dit, Abraham, tu ne t'appelleras, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Parce que la famille l'a rattrapé, pourquoi? La famille l'avait appelé, l'avait donné le nom de Père élevé. On l'avait mis sur un trône, donc on le contrôlait. Il est sur le pouls, Dieu l'a appelé. Sors de ton pays, sors de la maison de ton père. Il a obéi. Mais la famille était derrière lui. Il était sur le point de poser l'acte qui devait mettre fin aux pratiques, aux alliances familiales. Pas bêtiller sommeil, pas bêtiller pongui. Amen. Il n'a pas sacrifié ce qu'il fallait sacrifier. La parole qui est sortie, l'enfant de la promesse qui n'était pas encore né, au final, quand Dieu a changé son nom, parce qu'il est le Dieu qui rachète, d'Abraham en Abraham, Isaac est arrivé. Amen. Plus tard, Isaac aussi, pas Isaac, Jacob a commis la même erreur. Il avait fait quoi? Vendu lui-même, n'est-ce pas? Pour que le réparateur des brèches arrive. Pour que le Dieu qui rachète arrive. Il a fallu qu'il intervienne. Comme Jacob avait compris que non, il a dit, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. En fait, l'ange de Dieu venait pour la réparation, pour le rachat de Jacob. Il dit maintenant, bientôt le jour va s'élever. Il dit non, bénis-moi. Quel est ton nom? Jacob. Non, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu seras Israël. Oh, lui savait que si demain là, son frère Ésaü qui avait 400 personnes pour venir à sa rencontre devait le finir. Il dit, si tu ne finis, si tu n'interviens pas pour moi, demain là je vais mourir. Dieu a intervenu. Isaac est devenu Jacob. Et Jacob est devenu Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu son frère qui venait pour le détruire, a fait quoi? Il l'a embrassé. C'est ce qui va se passer dans ma vie ce soir.
Je crois que c'est ton cas. Acclame le Seigneur des Seigneurs, le Dieu du rachat, le Dieu qui t'a racheté à un grand prix. Le prix de la croix. Jésus est allé à la croix pour toi. Il a payé le prix. Son sang a coulé pour te racheter, me racheter. Racheter tout ce que Dieu avait réservé pour moi. Et dorénavant, je vais vivre cela. Plus ce que les lois établies de la famille ont écrit. Et je suis une bénédiction. Non seulement pour ma maison, pour mon foyer. Non seulement pour ce siège, mais pour ma famille, pour des générations. Au nom de... Tiens-toi debout. Bénis le nom de l'Éternel. Dis merci à Dieu pour les grandes choses. Pour la délivrance de ce soir. Dis merci au Seigneur pour la délivrance qu'il t'a donnée. Pour la délivrance. Dis merci au Seigneur pour la délivrance qu'il t'a accordée. Alléluia, alléluia. Je te rends grâce, le Dieu fidèle. Je te rends grâce, le Dieu d'amour. Je te rends grâce, le Dieu de justice. Seigneur, je te dis merci parce que tu es fidèle. Je te dis merci parce que tu m'as délivré ce soir. Je te dis merci parce que tu as enlevé le joug. Tu as enlevé la tenue d'esclave. Tu as enlevé, Seigneur, tu m'as racheté. Ce qui était impossible est devenu possible. L'incapable devient capable. L'incompétent devient compétent. Par le biais du rachat. Jésus. Alléluia. Nous te disons merci l'alpha, l'oméga. Nous te disons merci le bon berger. Nous te disons merci la manne cachée. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous ce soir. Béni sois-tu le bon berger. Merci pour le rachat de ma maison. Merci pour le rachat de mon foyer. Merci pour le rachat de ma santé. Merci pour le rachat de mon épanouissement. Merci pour le rachat de mon élévation. Merci pour le rachat de ma richesse. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, le Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, l'agneau de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, le Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Roi des gloires. Nous acclamons le Dieu puissant. Acclame le Dieu qui t'a racheté. Tu es entré en ce lieu, tu étais dépouillé. Il y avait des choses qui manquaient à ta vie. Mais l'Éternel te dit, il t'a racheté. Il t'a racheté cela. Car tout avait été vendu. Il a racheté. Quand il rachète, bien aimé, il te restitue. Quand Jésus-Christ rachète cela, il rachète et puis il te restitue tout. Amen. C'est pour que tu puisses en jouir. C'est pour que je puisse en jouir. Afin que son nom seul soit glorifié. Nous allons clôturer notre prière. Mais avant cela, nous allons apporter nos offrandes, nos libéralités. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 12, verset 6. C'est là que vous présentez vos holocaustes, vos offrandes, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est là, lorsqu'il t'a racheté, lorsque tu as l'évidence, lorsque tu as la conviction que non, c'est Dieu-ci. Il m'a révélé ce que je ne savais pas. J'étais vendu, je ne savais pas. Ce que je cherchais en pleurant, ce que je suis sur le point de faire n'importe quoi pour obtenir, pour posséder, c'était déjà vendu, mais il a racheté. C'est là, au moment où tu as l'information, au moment où tu as la révélation, tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, merci, parce que tu m'as racheté. Merci, parce que ma dignité que j'avais perdue, qui avait été vendue, tu l'as rachetée, tu m'as restitué. Voici mon offrande. Nous sommes debout avec notre offrande de bien-aimés. Nous voulons offrir à Dieu en signe d'adoration, de reconnaissance. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons.
le Dieu qui nous a rachetés. Merci Seigneur parce que ce qui était impossible, nous voyons Seigneur, nous sommes dans la perception qu'elle est déjà devenue possible. Merci parce que ce qui nous faisait pleurer, nous donnait l'insomnie Seigneur, tu l'as racheté, tu nous l'as restitué. Merci pour la nouveauté de vie. En guise de reconnaissance et d'adoration, voici notre offrande que nous te présentons par élévation. Nous le déclarons sanctifié, purifié et utile pour ton œuvre. Nous détruisons tout ce qui est de sources pernicieuses dans ces billets, dans ces pièces de monnaie, et cela au nom de Jésus. Souviens-toi de chacune de nos vies, Seigneur. Que là où nous avons prélevé ceci, tu multiplies au centuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, ceux qui travaillent. Bénis ceux, Seigneur Jésus, qui n'ont pas eu de promotion. Donne des promotions. Ouvre les portes, ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Déchire le ciel sur nous et que nous soyons toujours bénis pour revenir, Seigneur, à toi, témoigner notre reconnaissance. Je te recommande aussi notre chemin de retour. Fortifie, Seigneur, accorde un transport d'allégresse. Je menace tout ce qui est des bêtes féroces, d'animaux sauvages, tout agent des ténèbres mandaté pour nous nuire sur le chemin de retour, car nous sommes bénis, et c'est là au nom de Jésus. Que ton feu balise notre chemin de retour. J'ai fait l'aspersion de ton sang sur notre chemin, sur le mode de transport, que nous allons emprunter jusque dans nos demeures. Merci pour ton amour, ta fidélité. Visite-nous, fais-nous encore du bien. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Amen. Comme ça. Oh Dieu, comme ça, comme ça. Bonne fête de l'indépendance, comme au Brazzaville. Comme ça, comme ça, comme ça. On y va, comme ça. Ah, comme ça, comme ça. Dis-moi, qui t'a façonné comme ça? Dis-moi, qui t'a renouvelé comme ça? Gloire à Jésus. Dis-moi, qui t'a changé comme ça? Amen, bien-aimé. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu es béni? Acclamons le roi des gloires. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Mais les acclamations, c'est pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Amen. Donc, je vais juste te donner un communiqué que les parents